deux saints qui nous comblent de joie et deux audiences qui nous effraient. C'est une joie extraordinaire, du moins pour moi, de voir l'enthousiasme et l'affection avec lesquels le pape Léon XIV est accueilli parmi son peuple. Ce dimanche, la canonisation de deux jeunes saints, Saint Pierre Giorgio Frassati et Saint Carlos Acutis, ont eu lieu sur la place Saint-Pierre, bondée de personnes. Il n'y avait plus de place. Il y avait des gens partout, s'étendant depuis le chemin de la conciliation jusqu'au Tibre. Je ne veux pas entrer dans les habitudes gaies de chiffres, mais je peux vous assurer qu'il n'y en avait pas de quoi se plaindre. Et ce fut une grande joie pour moi de constater l'affection du peuple envers le pape, alors qu'il voyageait longtemps parmi le peuple de Dieu en papa mobile. Comme il l'aime, avec quel amour ils ont accueilli le nouveau pontife qui fêtera lundi ses 4 mois d'élection comme successeur de Saint-Pierre, et aussi une grande joie de voir la satisfaction du pape, son visage, son immense sourire lorsqu'il traversait la foule. Il semblait absolument heureux avec le peuple de Dieu et avec ceux qui l'aiment. Le pontificat de Léon XIV n'aurait pas pu mieux commencer. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et de joyeux. Il y règne une harmonie et une affection extraordinaire, même si naturellement les critiques ne manquent pas de part et d'autre. Dans l'humilité de la canonisation de ces deux jeunes Italiens décédés, l'un à 24 ans au début du XXe siècle et l'autre à 15 ans au début du XXIe siècle, le pape a voulu proposer une catéchèse vocationnelle. Il profita de leur jeunesse pour s'adresser à tous, certes, mais surtout aux jeunes. Il semblait dire « Regardez, le temps passe vite, on ne sait jamais ce qui peut vous arriver. » Ces deux-là moururent extrêmement vite, l'un en 3 jours d'une méningite fulgurante, conséquence d'une polio contractée en faisant du bénévolat, et l'autre en 1 semaine d'une leucémie tout aussi galopante. Le temps passe vite, mais si vous êtes avec Dieu, vous pouvez accomplir de grandes choses même si vous n'avez pas beaucoup de temps. En revanche, si vous ne l'êtes pas, la jeunesse passe et vous vous retrouvez les mains vides. Il nous a tous invités. Il nous a invités à imiter ces jeunes extraordinaires. Enfin, un jeune homme et un adolescent, dans cet amour radical, dans cet abandon absolu au Seigneur. Il a déclaré, citant une phrase de Saint Pierre Giorgio Frassati, que si l'on place Dieu au centre de toutes ses actions, on atteint le but. Ce but qui, pour ce jeune Saint-Turinois, dans le nord de l'Italie, fut l'ascension des Alpes. Telle est la formule, a ajouté le pape. Simple mais sûr de sa sainteté, et c'est aussi le témoignage que nous sommes appelés à imiter pour savourer pleinement la vie et aller à la rencontre du Seigneur au festin céleste. Un saint comme Carlos Acutis, qui a touché tant de personnes, des centaines de milliers de personnes, il nous montre que l'important n'est pas d'avoir beaucoup de temps pour faire les choses, mais plutôt de consacrer tout son temps à Dieu et aux choses de Dieu. Et parmi ces choses de Dieu, tant chez Pierre Giorgio Frassati que chez Carlos Acutis, il y a d'une manière particulière l'Eucharistie, cette voie vers le ciel, comme l'appelait le tout jeune Saint Carlos Acutis. Mais si la fête de la canonisation de ces jeunes hommes a été extraordinaire pour l'Église et pour le pape, la semaine entière n'a pas été aussi agréable. D'habitude, le pape reçoit de nombreuses personnes en audience, des hommes politiques, par exemple cette semaine le président d'Israël, pour des sujets sensibles en raison de la situation à Gaza, et aussi bien sûr des représentants d'autres confessions religieuses ou des responsables de l'Église. Cette semaine, 2 audiences ont particulièrement retenu l'attention. L'une d'elles était celle du prêtre jésuite James Martin. James Martin est l'un des principaux défenseurs de l'acceptation de l'idéologie du genre par l'Église. James Martin, contrairement à d'autres comme la religieuse
hispano-argentine Teresa Forcades a immédiatement publié 2 messages sur son compte X, anciennement Twitter. Ils étaient très similaires et il s'est dit extrêmement heureux de l'accueil reçu du pape Léon XIV, non seulement parce qu'il avait encouragé à poursuivre son travail pastoral auprès des homosexuels, mais aussi parce que le pape Léon XIV était tout à fait en phase, selon James Martin, avec l'ouverture du pape François à l'égard des homosexuels. Eh bien, c'est ce que James Martin dit. Naturellement, le Vatican n'a absolument rien dit. Or, nous ne savons pas exactement ce que signifie cette joie, cette satisfaction de James Martin. Cela signifie-t-il, par exemple, que le pape Léon XIV est favorable à la bénédiction des couples homosexuels ou au mariage homosexuel? C'est possible. Mais comment cela concorde-t-il avec les déclarations répétées du pape Léon XIV selon lesquelles le mariage est l'union d'un homme et d'une femme seulement? Concernant l'audience avec Monseigneur Batzing, président de la conférence épiscopale allemande, Monseigneur Batzing a fait des déclarations moins enthousiastes que celles de James Martin, mais il a exprimé son immense satisfaction car, dit-il, le pape a une confiance totale dans les évêques allemands. Le pape a une confiance totale dans les évêques allemands, selon le président des évêques, Batzing. Mais il ne faut pas oublier que le pape, lorsqu'il était préfet du dicaster pour les évêques, faisait partie de la petite mais importante délégation du Vatican qui s'est rendue en Allemagne pour s'entretenir avec la conférence épiscopale et préciser clairement les lignes rouges que le conseil synodal allemand ne pouvait en aucun cas franchir. Je pense que, quoi qu'ils disent publiquement, il est possible que la situation ne soit pas aussi satisfaisante pour eux qu'ils le prétendent et que le processus se poursuit en interne. Quoi qu'il en soit, je pense que nous savons tous, et le pape le sait, que par exemple dans le cas de la communauté gay, elle ne se contentera pas de la bénédiction des couples homosexuels ou du mariage homosexuel célébré en grande pompe à l'église, car elle exigera tout. Elle exigera tout. Elle exigera que la pratique de l'homosexualité soit une forme légitime et morale valable de relations sexuelles. Tout le monde ne crée de problème à personne. L'Église l'a toujours dit. Et s'il n'y avait pas de place pour tout le monde dans l'Église, je crois qu'à part la Sainte Vierge Marie, il n'y aurait plus personne, car nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas de problème avec tout le monde est le bienvenu. Le problème, comme nous le savons tous, et le pape le sait aussi, c'est que tout le monde deviendra ou pourrait rapidement devenir tout. Et c'est une toute autre histoire, chers frères et sœurs. Par exemple, ils disent que le diaconat féminin doit être approuvé. Nous savons tous, y compris le pape, qu'après le diaconat féminin viendront le sacerdoce féminin, l'épiscopat féminin, et enfin la papauté féminine, comme cela s'est produit entre autres dans l'église anglicane d'Allemagne. Vont-ils se contenter de l'acceptation par le Vatican de la bénédiction des couples homosexuels que le conseil synodal allemand a déjà approuvé et que certains diocèses très peu nombreux rejettent? Vont-ils s'en contenter? Clairement pas. Nous le savons tous, et le pape aussi. Nous savons qu'ils veulent la démocratisation de l'Église dans tous ses aspects, c'est-à-dire que la liturgie, la morale et la doctrine soient décidées par vote et que tant que ce ne sera pas approuvé, ils ne s'arrêteront pas. Leur en donner un peu, ne serait-ce qu'une petite opportunité, ne servira à rien, sinon ils vont tout gâcher et puis autre chose arrivera encore et encore. Je le répète, de toutes les choses avec lesquelles il n'y a aucun problème, nous passons à tout, ou du moins il y a un risque d'en arriver là. Nous le savons tous, y compris le pape. Nous devons prier, et
c'est pourquoi, en ce merveilleux jour de célébration avec deux saints extraordinaires nouveaux dans l'Église, en ce jour de joie, il me semble très important de nous confier à eux. Prier pour l'Église, prier pour le pape, prier aussi pour nous-mêmes afin que nous puissions les imiter dans leur amour passionné pour Jésus-Christ et pour l'Église. Saint Pierre Giorgio Frassati, Saint Carlos Acutis. Priez pour l'Église, priez pour nous. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.